l'École normale supérieure d'Abidjan, ENS, a organisé les 17 et 18 avril 2025 un colloque international pluridisciplinaire qui a pour thème la parole dans tous ses états. Cette rencontre de la crème intellectuelle africaine, qui se veut un creuset d'échanges sur la parole, s'est articulée autour de 7 axes. La parole qui est au début de la création et qui est Dieu selon la Bible est un moyen de véhiculer un message, une pensée. Président du comité scientifique de ce colloque, le professeur Mathias Iriebigoyi, professeur titulaire à l'université Alassane Ouattara, donne les orientations de ce colloque et les perspectives. La question qu'aborde ce colloque, la thématique principale, est celle de la parole dans tous ses états. On pourrait dire que ce n'est pas un thème nouveau. Il se renouvelle chaque fois que la société avance dans le temps et se renouvelle aussi selon l'appréhension qu'on en fait dans l'espace. Chaque État, chaque pays, chaque continent a son appréhension de la parole et à des moments précis. La parole dans tous ces états, c'est de voir les différents états de la parole. Hier, aujourd'hui et demain, de voir les différents états de la parole ici et ailleurs. Aujourd'hui, nous voyons dans nos États africains, et particulièrement en Côte d'Ivoire, une sorte, on va dire comme ça, entre guillemets, de libération de la parole. Mais une libération de la parole qui a des impacts à la fois négatifs et positifs. Il faut se rappeler que toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est peut-être une sacralisation, un apport pieux de la rétention de la parole, notamment la mauvaise parole. La mauvaise parole, vous conviendrez avec moi, il n'y a pas qu'une seule parole. C'est pour ça que, un peu pour dire, selon les mots du professeur Nyameke Kofi, la notion même de parole se trouve prise dans le vertige d'un manège qui la pousse dans toutes les directions, de sorte qu'il est quasiment impossible, difficile de trouver la notion de parole dans un sens unique et univoque. Et tout le monde a dit quelque chose sur la parole. Sur la question des valeurs de la parole, toute parole a sa valeur. Une valeur peut être négative, une valeur peut être positive. Généralement, on illumine, on éclaire d'un zoom les questions de valeur plutôt positives. D'où la question de l'éthique, d'où la question des paroles constructives, d'où la question des paroles qui ne détruisent pas. C'est autant de choses, n'est-ce pas, qu'il faut promouvoir pour que la parole soit désormais éduquée, pour que ce soit une parole qui construise, un peu à l'image de la parole que promeut les traditions judéo-chrétiennes, notamment avec la Bible, qui dit qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Il faut humaniser sa parole pour que Dieu même puisse la diviniser. Professeur titulaire à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody, à l'UFR Littérature, Langue et Civilisation, le professeur Hilaire Bowie a animé la conférence inaugurale de ce colloque sur le thème Mangana Nzassa ou la parole plurielle, le pouvoir des mots. Le conférencier résume ainsi à notre micro le contenu de sa communication en situant le sens de la parole et ses effets selon les contextes, les situations et les circonstances de son utilisation. Ma communication a porté donc sur le thème de Mangana Nzassa ou la parole plurielle, partage d'expérience. Que faut-il retenir à travers cette communication? Premièrement, que la parole est de manifestations, de modalités diverses et qu'il ne pouvait en être autrement si l'on considère que du point de vue phénoménologique, en retournant aux origines du monde, il est écrit dans les Écritures saintes, notamment dans la Bible, que au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, que la parole était Dieu. Si la parole, donc, qui a cette fonction créatrice, fondatrice, parce que c'est par elle que Dieu a créé le monde, la lumière et tout ce qui existe.
elle ne peut que s'inscrire dans une logique de pratique quasi illimitée. La preuve, c'est qu'elle innerve toutes nos activités en tant que sujets sociaux. Donc c'est le premier enseignement que j'ai voulu mettre en relief dans ma communication. Ayant choisi de mettre cela en relief, il fallait l'articuler aussi à des volets plus pratiques. J'ai donc abordé la parole sous la catégorie de certaines manifestations sociales à valeur mystico-religieuse, notamment en Afrique, ce qu'on appelle la parole de libation, pour laquelle j'ai estimé que c'était une parole sous condition du point de vue de son exercice, car n'importe qui ne pouvait pas s'auto-saisir pour dire cette parole de libation. Parce qu'il faut être investi institutionnellement, socialement, avoir un certain profil pour procéder à une libation à l'occasion d'une cérémonie. Le troisième aspect de ma communication, ça a été aussi des paroles ordinaires, de communication quotidienne. L'expérience partagée a été celle d'un échange entre deux dames qui procédaient à une œuvre de salubrité publique au lendemain d'une journée, d'une nuit même de fête, et pour lesquelles eh bien, l'espace avait été bien occupé au sens de détritus, au sens de déchets qu'il fallait évacuer. Donc au cours de cette activité, de cette tâche de salubrité publique, eh bien, leurs échanges ont mis en relief le fait que par écart vis-à-vis de ce qu'on appelle la parole élitiste ou le langage ou le français central, eh bien, le français était aussi et sans doute d'abord un instrument au service des sujets que nous sommes. Et quand nous nous retrouvons entre nous en toute décontraction, on ne cherche pas forcément le langage précieux. Et donc, cette dame-là, qui avait la parole en ce moment, et qui se plaignait de comportement obtus, de l'esprit buté de quelqu'un qui ne veut pas entendre raison, cette communication, cet aspect-là, a mis en relief donc le langage tel que le français en particulier, tel qu'il est en cours dans notre contexte de multilinguisme, où nos langues africaines sont en concurrence, entre guillemets, avec le français en tant que langue d'administration, langue d'enseignement, etc. Représentant le directeur général de l'École normale supérieure d'Abidjan, le professeur Abamori Kamagati, parrain de cette cérémonie, le professeur Charles Kwame Inguessan, directeur de la recherche à l'ENS, a félicité les organisateurs de ce colloque. C'est un très bon colloque et nous allons féliciter les organisateurs. On a vu le discours du président du comité scientifique qui a pris en compte l'ensemble des professeurs de la parole et aussi la conférence inaugurale du professeur Bouyou aussi. Il y avait aussi, parce que c'est une très bonne discours, une très bonne conférence qui prend en compte aussi tous les aspects de la parole aussi. Ça prend en compte toutes les disciplines, donc ça permet aux uns aux autres de se situer par rapport à la parole, comme le terme l'indique. Donc c'est un très bon colloque. Venus des pays frères pour participer à cette rencontre d'échange intellectuel, les enseignants-chercheurs et chercheurs du Cameroun, du Sénégal, du Burkina Faso, du Gabon, ainsi que d'autres chercheurs participant en ligne des autres pays ont donné à ce colloque sa dimension internationale. L'islam et de la poésie ont meublé ce colloque. Rendez-vous est donc pris pour la 2e édition.